Bonjour tout le monde, bienvenue dans le webinaire. Nous allons commencer. Donc voilà. Le webinaire sera aussi enregistré et vous allez recevoir l'enregistrement après le webinaire. Et je vous enverrai ces cours après sur quelques FAQ avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, comment est-ce que ça va se dérouler aujourd'hui? Je vais vous d'abord montrer comment est-ce que les clients peuvent faire une réservation, donc comme client final en fait. Après, on va regarder comment est-ce que vous pouvez gérer les réservations. Et à la fin, on va aussi regarder comment vous pouvez changer quelques paramètres ou les paramètres les plus importants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et à la fin du webinaire, vous avez la possibilité de poser quelques questions. Et si vous voulez, vous pouvez aussi les poser live. Voilà. Alors, on va commencer. Donc, ce que vous voyez, ici, c'est en fait le module à réserver, ce qui va se présenter sur votre site web. On voit ici quelques messages comme veuillez respecter votre heure d'arrivée, mais aussi un message pour des groupes plus grands que 8 personnes qui doivent téléphoner. Donc, ces messages, vous pouvez les configurer. Après, on peut aussi donc choisir le type. Donc, ça veut en fait dire petit déjeuner, lunch ou dîner. Donc, par exemple, qu'on prend un dîner, qu'on dit voilà, c'est pour 2 personnes. Et nous avons aussi ajouté la zone. Donc, si on veut maintenant choisir une zone, on peut choisir une zone. Ceci n'est pas par défaut, mais vous pouvez essayer de l'activer si vous voulez. Donc, comme vous voyez, le samedi, ce n'est pas possible ici de réserver. Le 7 mai, par exemple, si on clique ici dessus, on voit que c'est encore Corona lockdown, donc on ne peut pas réserver. Donc, par exemple, si on veut maintenant réserver pour le 15 mai, on clique ici sur le 15, on clique sur une heure d'arrivée, et puis je peux donner mes coordonnées. La date de naissance, elle est optionnelle. C'est juste pour savoir si votre client a son anniversaire ou pas. Et puis, encore le numéro de portable. Je dois déclarer que je n'ai pas de symptômes de corona et je vais aussi accepter la politique de confidentialité. Je peux éventuellement me abonner sur la newsletter. Ça veut en fait dire que, comme client, je suis d'accord de recevoir des extra mails de vous qui ne sont pas liés à les réservations. Puis, je clique sur suivant. Et alors, il me demande encore de confirmer la réservation. Et j'ai aussi l'option d'ajouter une remarque. Donc, par exemple, puis-je emporter mon chien? Comme ça, le client a quand même encore la possibilité d'envoyer quelque chose à vous. Et alors, on confirme. Et voilà, ça, c'est tout ce que le client doit faire. Il a aussi donc reçu un mail de confirmation et il recevra aussi encore un mail de rappel la veille. Donc, alors maintenant, on va voir comment ça se présente chez vous ou comme administrateur. Donc, pour ça, il faut aller vers resingo.com et vous mettez là derrière /admin. Donc, l'URL ici en haut et l'URL où est-ce que vous devez aller. Et puis, il vous demandera le login. Donc, le login que moi, je vais utiliser est le suivant. Le login sera dans presque tous les cas votre adresse mail. Et alors, encore le mot de passe. Voilà, je vais le mettre en français.
Donc voilà, alors ici, vous êtes dans le système de Resengo. Je vais l'agrandir un tout petit peu pour vous. Donc on voit ici quelques symboles ici dans la barre noire. Je vais expliquer les trois ici. Ce sont les symboles les plus importants. Je vais d'abord brièvement l'expliquer. Après, on va s'approfondir un peu plus avec ce que vous pouvez faire avec chaque symbole. Donc ici, il y a la boîte à messages ou l'inbox. Donc vous allez voir des questions, des réservations. Vous allez voir des nouvelles réservations, les changements. Puis ici, il y a le plan de table. Et ensuite, il y a la liste de réservations où vous allez voir toutes les réservations pour dans le futur. Donc, on commencera ici sur le plan de table. Si on navigue vers le 15 mai, et on est ici sur le dîner, on voit que ma réservation est dans le système. On ne voit pas sur le plan de table puisqu'on a plusieurs zones. Vous pouvez donc accéder aux plusieurs zones si vous cliquez ici sur les deux petites feuilles. Et ici, on voit sur la véranda que le système m'a mis sur la véranda. Si vous dites, voilà, on veut quand même les changer de place, vous pouvez cliquer dessus. Alors, il y a ici les 4 flèches. Et alors, si on reclique dessus, ça suit ma souris. Et alors, on dit, voilà, on peut le mettre, par exemple, sur la table V2. S'il y a maintenant quelqu'un qui téléphone ou vous avez une réservation par un autre canal, vous pouvez l'ajouter ici manuellement sur le plus. Donc, vous cliquez sur le plus et alors il y a cet écran-ci qui s'ouvre. Alors, on peut donner des réservations. Si vous avez une adresse mail de cette personne, je vous recommande d'ajouter. Pourquoi? Puisque, il y aura un profil qui va être créé. Donc, la prochaine fois que cette personne vient chez vous, on va la retrouver en tapant juste quelques lettres. Et deuxièmement, cette personne va aussi recevoir un mail de confirmation et un mail de rappel. Donc ça, c'est quand même intéressant. On peut ajouter l'adresse mail si on clique ici sur l'enveloppe. Et alors, on peut dire, voilà, Magali, par exemple. Et voilà. Après, on peut dire qu'ils viennent, par exemple, à 3. On dit à quelle heure qu'ils viennent. Et ici, si ceci est coché, ça veut dire que le système va choisir lui-même une table. Et donc, ça va être la table V3. Si vous dites, voilà, on veut quand même choisir nous-mêmes, on peut mettre ici V5, par exemple. Et alors, on peut les mettre manuellement. Si vous voulez l'attribuer à 2 tables, il faut le séparer avec un virgule. Et donc, ça va alors être le V3 et V5. Après, vous avez ici l'option de promettre une table. Et ça, on clique ici sur la clé. Et alors, ça devient jaune. Et comme ça, on sait plus tard, voilà, on ne doit plus changer cette personne puisqu'on a promis la table. On peut envoyer une remarque au client. Et on peut aussi rajouter une petite note pour nous-mêmes. Par exemple, que cette personne a une allergie au gluten. Et alors, on peut confirmer la réservation. Et voilà, comme on voulait, la personne s'est mise sur la table V3 et V5 avec une clé que c'est promis. Ce qu'on voit encore ici, c'est en fait une liste de réservations. Donc, on voit ici un numéro. Le numéro, ça veut en fait dire qui a réservé au premier lieu. Et si on va avec notre souris sur le numéro, on voit un petit crayon qui s'affiche. Et donc, comme ça, on peut changer ou modifier la réservation. On a aussi un R, ça veut dire que la personne a réservé. Si on clique dessus, ça devient jaune avec un T de à table. Et comme ça, on sait que cette personne s'est mise à table. Donc, ça, c'est pour pendant le shift. Et vous pouvez aussi le marquer qui sont partis. Si on reclique dessus, alors c'est PA de partie. La référence ici, ça veut en fait dire par quel canal le client a fait sa réservation. Donc, la petite planète veut dire qu'il a fait une réservation via notre site.
S'il n'y a rien, ça veut dire que vous avez introduit vous-même cette réservation, mais il y a aussi la possibilité que cette personne a réservé via le resengo.com, et alors il y aura un R de resengo.com. Avec la mail, on peut voir s'il y a un mail qui a été envoyé ou pas, et alors puis l'heure d'arrivée, le nombre de personnes, les tables qu'ils ont reçues. On voit ici en bleu ici qu'il y a une petite barre bleue. Si on clique dessus, on voit ici cet écran-ci, et on voit qu'il y a en fait une remarque du client. Donc, puis-je emporter mon chien? Si on clique sur le rouge, on voit que c'est en fait une remarque interne. Ça, c'est notre allergie gluten qu'on avait noté pour nous-mêmes. Voilà. Ici, dans le bar, dans le bleu, on voit ici donc la date où on peut changer. On peut, avec ceci, on peut aller au premier événement. Si on peut ne pas afficher la liste si elle est dans le chemin. Et le bouton vert, ça c'est en fait si vous dites, voilà, occasionnellement, en fait, on veut quand même déjà fermer les shifts pour le service pour ce jour-là. Alors, vous pouvez cliquer sur le bouton vert et alors on peut dire, voilà, on va maintenant déjà fermer les réservations en ligne. Donc, ça veut dire qu'on ne peut plus réserver pour le dîner du 15 mai. On a aussi, si vous dites, voilà, fermer tous les dîners, ça peut un peu trop. Vous pouvez ici fermer des heures d'arrivée. Donc, alors on peut cliquer sur heure d'arrivée et alors on peut par exemple fermer encore 7 heures ou n'importe quoi. Sachez que d'office, dans les paramètres, il y a aussi une règle qui gère automatiquement que les gens ne peuvent plus réserver, par exemple, 1 heure avant de la réservation. Mais ça, on regarderait tantôt. Donc ici, on peut aller au petit déjeuner, au lunch ou au dîner. La sonnette, ça veut en fait dire que les gens, si on clique dessus, alors ça veut dire qu'au système qu'on est occupé avec le service et qu'on n'a donc pas tellement de temps pour toujours mettre toutes les réservations dans le système. Donc, si on clique dessus, pour l'instant, je ne peux pas cliquer dessus, donc je ne peux pas montrer ce que ça va faire. Mais si on clique dessus, alors le système sait donc qu'on est occupé. Et s'il y a maintenant quelqu'un qui vient dans notre restaurant, mais cette personne n'a pas fait une réservation, on peut directement l'attribuer à une table. Donc, si on va cliquer sur une table, alors il y aura marqué passage, et alors on sait que cette table est déjà donnée à quelqu'un. Sinon, je vais voir si je peux quand même le montrer. Ah voilà, ici je peux le montrer. Donc, si je clique ici sur la sonnette et je clique sur une table, alors il y a directement un passage qui est créé. Alors, cette table ne peut plus être donnée. Mais donc, je peux que cliquer ici dessus dès que le service va presque commencer. Alors, on va retourner au 15 mai. Donc, ici sont les zones. Et donc, comme je l'avais déjà dit, on peut changer de zone ici. On a aussi la possibilité d'afficher plusieurs zones en même temps. Donc, si on clique ici sur le plusieurs, on peut dire, voilà, on veut voir la terrasse et la véranda et le restaurant, par exemple. On peut l'afficher voilà, comme ceci. On voit ici les boutons verts et les boutons rouges. Ça veut dire que le bouton rouge, là, on ne peut pas réserver en ligne. Mais les boutons verts, on peut bien réserver en ligne. Si vous voulez maintenant fermer une terrasse puisque vous savez qu'il va faire mauvais, par exemple, on peut cliquer ici sur les 3 petits points et on peut dire, voilà, la terrasse n'est pas disponible. Après, on a ici les 3 petits points. Ici, on peut ajouter une note interne, juste pour nous-mêmes. On peut aussi imprimer le plan ou la liste, si vous voulez imprimer. Et on peut aussi supprimer les attributions de table. Ça veut dire, donc, si on veut maintenant changer tout le monde de table, on peut cliquer dessus. Et alors, tout le monde qui n'a pas de réservation, qui n'a pas de clé, va se mettre ici dans la liste. Et on voit ici donc les 2 petites flèches. Et si on clique sur les 2 petites flèches, on peut rechanger ou on peut mettre quelqu'un à une nouvelle table. Par exemple, la table 1.
Mais on voit que la table de Magali est encore toujours sur les deux tables ici, puisqu'on a promis la table. Voilà. Ça, c'est en fait bon pour le plan de table. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Sinon, on va encore continuer ici avec la boîte à messages. Donc ici, boîte à réception, on a ici donc ici, c'est en fait facile de voir combien de... Oui, pour gérer un peu les réservations. Donc, on a ici les questions des réservations. Donc, on voit ici, puis-je emporter mon chien? Donc, si on clique ici dessus, on peut donc répondre à cette personne. Donc, on peut dire, bien sûr, et on peut l'envoyer au client. Alors, cette personne va recevoir ce message dans un nouveau mail. Et voilà. Après, vous allez voir que vous avez plus de questions à répondre. Donc, ça, c'est top. Si vous voulez avoir des feedbacks, si vous travaillez avec du feedback, ça veut en fait dire que le jour d'après, que le lendemain, en fait, qu'il y a quelqu'un qui est venu chez vous, qui recevra un mail avec, en demandant ce qu'il trouvait de votre restaurant. Donc, il peut donner un score et il peut aussi donner une remarque. Donc ici, vous allez retrouver les feedbacks. On a ici les nouvelles réservations qu'on puisse voir. On puisse voir les changements et les annulations. Support, ça c'est en fait la communication entre vous et nous. Donc si vous avez des questions, alors vous pouvez les voir ici. Et Racing au forum, ça veut en fait dire s'il y a maintenant des nouvelles, alors vous pouvez les retrouver ici et on va les envoyer. Et comme ça, vous êtes au courant des dernières nouvelles, par exemple. Ce qu'on voit encore ici, c'est un petit plus ici à droite en haut. Si on clique dessus, on peut donc on voit un petit calendrier. On peut voir combien de réservations on a déjà par jour. Et imaginez maintenant qu'il y a quelqu'un qui réserve pour le 21 mai. On peut cliquer sur le dîner et alors il y a on peut directement ajouter une réservation. J'ai la question ici, l'option feedback est-elle d'office activée? Normalement, vous avez reçu au début, quand vous avez fait le setup, il y a une question qui vous demande si vous voulez l'activer ou pas. Donc, si vous avez indiqué oui, alors elle est déjà activée. Si ce n'est pas le cas, si vous voulez voir s'il y a le feedback qui est demandé ou pas, il faut vite voir. Ah oui, donc si vous voulez l'activer, vous pouvez l'activer via l'administration, un restaurant et puis un restaurant. Et si on clique ici sur le crayon, vous pouvez, vous voyez cet écran-ci. Si on clique sur préférences, on voit ici envoyer un email pour demander du feedback le lendemain du rendez-vous. Et ça, c'est coché. Donc ici, vous pouvez les cocher et puis les sauvegarder. Et alors, il y aura un mail feedback qui va être envoyé. Voilà, donc aussi, donc si je retourne ici sur le plus, donc on avait ici le calendrier. Ce qu'on voit encore ici, c'est que on a aussi le petit déjeuner qui est en petit. Donc, par exemple, si on veut maintenant quand même ajouter un petit déjeuner le 19 mai, on peut cliquer ici sur petit déjeuner. Et alors, il nous demande, voilà, est-ce que vous voulez ajouter le petit déjeuner pour le 19? Et alors, si on clique sur OK, alors il y aura le petit déjeuner qui s'ajoute. Si on clique ici sur les trois petits points, on peut donc modifier ou éditer
cette journée-là. Et donc, ça veut dire qu'on va que changer le 19 mai. Donc, si on clique ici dessus, on peut l'éditer. Je vais maintenant pas encore le montrer comment vous pouvez le faire, puisqu'on va voir tantôt les paramètres par défaut. Et pour le reste, vous avez ici la possibilité, par exemple, de fermer un lunch. Si on clique sur les 3 petits points, puis on peut marquer que le lunch du 21 mai, par exemple, n'est pas disponible pour des réservations en ligne. Et donc, ça, on clique sur les 3 petits points et puis on clique sur le bouton ici. Voilà. Après, il y a c'est quoi la loupe. Donc, si vous voulez, s'il y a maintenant quelqu'un qui téléphone pour modifier la réservation, on peut cliquer sur la loupe et on peut retrouver cette personne. Donc, si on recherche par exemple Stéphane, on voit, ah voilà, cette personne a fait une réservation le 15 mai, 18 h. Et alors, on peut changer la réservation en cliquant sur le crayon. Donc, ça, c'est bien facile. Voilà, donc ça, c'est en fait l'Inbox. Là, s'il y a plus de questions à propos du Linkbox, on va continuer avec la liste de réservations. Donc, la liste de réservations, comme je l'avais déjà dit, ici, vous allez retrouver toutes les réservations pour dans le futur. Ce qui est facile ici, c'est en fait que vous pouvez montrer ou filtrer des réservations. Donc, si on clique ici sur montrer le filtre, on peut dire, voilà, moi, je voudrais voir toutes les réservations du 8 mai. Et là, on voit, voilà, ici, toutes les réservations qu'on a pour le 8 mai. Après, on peut aussi filtrer sur le nom et sur le téléphone et tout. Et si vous voulez, vous pouvez l'exporter sur Excel ou l'imprimer, cette liste. Après, ce qu'on voit encore ici, c'est en fait les mails ont reçu une petite couleur. Donc, noir, ça veut dire qu'il n'y a pas de mail qui a été envoyé. Bleu, ça veut dire qu'il a été envoyé, mais pas encore ouvert. Et si ça devient vert, ça veut dire que cette personne a ouvert le mail, donc il a probablement lu le mail. Et voilà, ça c'est en fait donc la liste de réservation. Je ne sais pas s'il y a encore pour l'instant des questions. S'il y en a quand même encore des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je propose qu'on regarde sur on va regarder les paramètres par défaut. Donc, pour changer les heures d'arrivée, par exemple, par défaut, on peut cliquer sur Administration, puis Restaurant, et puis Heure d'ouverture. Ici, on voit donc toutes les heures, donc on a des heures pour le petit déjeuner, pour le lunch et pour le dîner. Et si on va maintenant changer le lunch, par exemple, on peut cliquer ici sur le crayon. Et ici, on voit donc tous les paramètres. Donc, on voit ici que ça commence de midi à 2 heures. Si on clique sur phaser, par exemple, on voit tous les heures que les personnes peuvent choisir. Je vais essayer de vous renvoyer une FAQ après avec plus d'informations, mais vous pouvez aussi, si vous voulez limiter le nombre de personnes ou le nombre de réservations par tranche d'arrivée. Et voilà. Dans ce cas-ci, on travaille ici avec plusieurs services. Plusieurs services, ça veut en fait dire qu'on va donc doubler les tables. Si ceci est coché, on doit toujours indiquer combien d'heures est-ce qu'une réservation doit être. Oui, combien d'heures une réservation peut être mise sur une table. Donc, ici, on a dit, voilà, par défaut, on veut que c'est juste 2 heures. Donc, s'il y a quelqu'un qui réserve à 2 heures, à midi, la table sera gardée pour cette personne jusqu'à 2 heures. Et à 2 heures, il y a à nouveau quelqu'un qui peut faire une réservation pour 2 heures. La limite, ça veut en fait dire combien d'heures à l'avance on peut faire une réservation comme client en ligne. Donc, ici, ça veut dire on peut faire une réservation jusqu'à 10 heures du matin du lunch. Et après, il y aura un message
qui s'affiche pour dire, voilà, maintenant c'est trop tard pour faire une réservation en ligne. Merci de nous téléphoner. Alors ici, les jours d'arrivée que vous pouvez donc cocher. Ici, donc, de quand à quand cette série doit être active. Si vous avez, normalement, il ne faut pas vraiment mettre une date de fin. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en fait cocher ici qu'il n'y a pas de date de fin. Si c'est bien le cas, vous pouvez donc le mettre, choisir une date. Ici, c'est le maximum nombre de couverts par service. Ça veut dire en total, on veut qu'avoir 50 personnes. On voit ici le nombre maximum de clients pouvant être présents simultanément. Donc, ça veut en fait dire, puisqu'on travaille avec deux services, si on dit, voilà, on veut que il n'y a que juste 40 personnes qui sont dans notre restaurant en même temps, vous pouvez les mettre ici, 40. Donc, la différence, c'est ici que c'est qui sont présents simultanément, pardon, et ici, c'est vraiment le total pour le service. Et puis ici, le plus grand groupe qui peut réserver, c'est 6 personnes pour le lunch. Donc, si vous voulez changer ça, vous pouvez le faire ici. Envoyer un mail de confirmation à la personne de contact, ça veut en fait dire, est-ce que vous, comme administrateur, est-ce que vous voulez recevoir une copie du mail de confirmation que les clients reçoivent? Dans la plupart des cas, je ne recommande pas de le faire puisque peut-être vous allez recevoir beaucoup de mails. Mais si vous voulez quand même toujours recevoir un mail, vous pouvez le cocher ici. Et voilà. Maintenant, je ne vais pas le sauvegarder, je vais juste l'annuler. Je ne vais pas faire les changements, mais comme ça, vous connaissez les paramètres de base. Et puis, ici, encore, si on veut changer le plan de table, par exemple, il faut aussi aller sur Administration, e-table, et puis on a ici le plan par défaut. Donc ici, on voit le plan par défaut du restaurant. On voit ici, par exemple, le plan défaut de la terrasse. On peut donc changer les tables, on peut les mettre ici. Donc ici, on va changer vraiment le plan par défaut. Et si vous voulez, vous pouvez ici ajouter, par exemple, encore une table, ou vous pouvez ajouter un objet. Un objet, ça va en fait dire, par exemple, vous voulez dessiner une porte, par exemple. Je vais faire voir ici. C'est en néerlandais, mais ici, on marque donc que la cuisine est ici et l'entrée est ici. C'est juste quelque chose qui est visuellement plus facile pour vous ou pour votre personnel pour savoir voilà, où sont toutes les tables, où elles sont positionnées. Après, on a ici, donc, aussi pour les tables, vous pouvez cliquer ici sur Administration e-table et puis Paramètres de table. Donc, on a ici les zones qu'on a marquées. Donc, ici, vous pouvez ajouter une zone. Les tables, ici, c'est en fait la même chose. Donc, vous pouvez donc indiquer le numéro de table et puis toujours combien de personnes minimum et maximum qui peuvent se mettre sur cette table. Et groupe de table, ça veut en fait dire, voilà, quelle combinaison est-ce que les systèmes peuvent faire. Donc, imaginez que ici, si on voit comme exemple, s'il y a maintenant 5 ou 9 personnes qui font une réservation, alors le système doit combiner la table 100, 101 et 102. Donc, si vous voulez ajouter des nouvelles combinaisons, vous pouvez cliquer ici sur Ajouter un record. Et alors, on peut dire, voilà, je veux que la table 1 et 2, elles peuvent être combinées à partir de 5 personnes ou 6 personnes. Et alors, elles peuvent être combinées. Voilà. Mais pour ceci, je vous enverrai ici l'information un peu avec la fac. Mais donc, ça, c'est en fait la base. Voilà. Donc, ça, c'est en fait l'information de base que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Donc, je ne sais pas s'il y a encore des questions spécifiques que vous avez.
Dans ce cas-là, vous pouvez me laisser savoir. Si vous préférez de le poser en direct via le microphone, vous pouvez aussi le laisser savoir dans le chat et alors je vous donne la parole.